analyse tu fais du match des Lions d'aujourd'hui? J'étais vraiment déçu. Et ça me laisse beaucoup plus de questions que de réponses. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à changer dans cette équipe, en commençant par la formation. Mais l'une des premières questions que j'aimerais, que je me suis posée, peut-être il faut qu'on considère avoir Eric Choupo-Moting et Vincent Aboubakar to start the game. Parce que j'ai remarqué que on est en train de jouer avec un système de 4-1-4-1. Je pense qu'on need to find a game plan qui va nous permettre d'avoir Aboubakar et peut-être Choupo-Moting comme un false nine. Because we can use his creativity and take advantage of it. Because I feel like we lack that. We don't have that good passer. We don't have that playmaker in that team. And that's what we always, I feel like that's been the problem throughout the tournament. We don't have that guy. And aussi, l'autre question que j'ai, Colin Fight a été très inconsistant. Et ça a été aussi mon problème que j'ai eu. Que ce soit au premier match, on a vu ses lacunes défensives. Ce match aussi, man-to-man coverage, then he still needs a lot to learn when it comes to marking and watching the guy behind him. So, ce sont certaines questions que j'ai eues. La consistency des midfielders. Je me suis dit aujourd'hui que notre milieu de terrain était complètement inexistant. Il n'y avait aucune pression. Je n'ai carrément vu personne. À part peut-être, je peux dire, à l'exception des défenseurs que nous avons, des senior defenders, they had a pretty good game. For me, l'homme du match était Harold Mokuji. That dude, he can ball. And I like what I saw from him. Et j'avais peur en ce qui concerne sa santé parce qu'il n'a pas encore joué un match complet depuis qu'il est revenu de blessure en octobre. Il a peut-être joué pour un total complet de peut-être 90 minutes. Donc, c'était son premier match entier depuis son retour de blessure. Je comprends pourquoi il est titulaire incontesté à Saint-Étienne et son size, ça aide beaucoup cette équipe nationale-là. À part cela, vraiment, comme j'ai dit, je n'étais pas content. Je n'étais vraiment pas content. Et l'adversaire qu'on avait en face, il savait à quoi il s'attendait. Ils ont préparé ce match en conséquence. 30% de balles de possession et le match qu'ils ont eu, ça montre qu'on a eu le ballon la majeure partie des temps, mais on n'a pu rien faire avec. Et that was really disappointing, pour dire en summary. Oui. Aboubakar Vincent, 5 buts en 3 matchs. Qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation d'aujourd'hui? To be honest, il a fait un bon match. C'est pour cela que je dis qu'il aura besoin d'un autre support, d'un autre playmaker to sometimes take that pressure off of him. So he needs to move off of somebody. That's what is missing on that team. On connaît qui peut décanter les situations one-on-one. But sometimes you need that one person you can do that one touch with and free yourself. And that's it, make it easy on you. But we didn't have that. So I feel like he can score a lot more goals if he just had that one man behind him that can distract the other defender and just make him, make it easy on him. But overall, he's having a terrific tournament so far. And like I say, he's probably going to finish as the top scorer of the tournament. But in order for us to win this competition, we need more firepower. We need more power. We need more. He needs help. He's going to need some help. And Choupo-Moting is that guy. Because not only can he finish, but he can also create for others. Et en parlant de Choupo-Moting, il n'a pas besoin de toucher 4 ou 3 ballons pour faire la différence. Il n'a pas besoin de 25 minutes pour faire la différence. Sometimes you don't need that. Just moving off the ball, 1, 2, 2 touches, that's all he needed to do to show his impact. Parlons des deux ailiers, Toko Ekambi et Ngamale, qu'est-ce que tu as pensé d'aujourd'hui? Toko Ekambi a complètement mis son match. Il a complètement raté son match. Et again, il était complètement inexistant. Je suis surpris même pourquoi il a même commencé la deuxième mi-temps. Je vais faire la comparaison avec le match passé. I don't know what happened. But j'ai aimé ce que Ngamale a dit. Il était vraiment, il a fait un très bon match. Il a eu une très bonne prestation sur le plan offensif. Et j'aime le fait qu'il a fait la pression sur ces gars-là depuis le début. Quelle équipe aimerais-tu que le Cameroun remporte? Et quelle équipe n'aimerais-tu pas que le Cameroun rencontre? Je veux qu'on reste à,
Oh, que ce soit, je vais d'abord dire, toutes les équipes comme, j'aimerais dire, je veux qu'on évite tous ces gros calibres, tout comme pour commencer, parce que je ne pense pas qu'on a joué un ballon convaincant qui peut me mettre en confiance. Je pense qu'on a encore besoin d'un match, en phase, en d'élimination directe pour comprendre, pour voir vraiment, OK, les enjeux sont un peu élevés. Let me see what I can get from this guy. Let me see how they can perform under pressure. As long as we are not facing any high caliber team, Algeria, Morocco, and what is even, I want to say, what's the name of the other team? Senegal, if they manage to get it out of the group stage, and I just don't want us to face any kind. Even if Algeria managed to pull that, I do not want us to face any high caliber team because I don't think we are ready just yet. Qu'est-ce que tu as pensé du match des Lions d'aujourd'hui? Je ne sais pas vraiment à quel jeu joue le coach, mais vraiment, nous ne sommes pas. Il n'y a pas de plan de jeu. Il n'y a pas de jeu prédéfini. Tu ne sais pas la vision du coach. Je ne sais pas où il veut aller avec son équipe. Je ne sais pas, il joue tâtonnement, il fait les remplacements. Je ne sais pas vraiment. Aujourd'hui, on ne savait pas ce qu'on voulait faire. Si on voulait gagner, si on voulait jouer le nul, si on voulait finir premier, si on voulait faire les faveurs au Cap-Vert, je n'ai vraiment réellement pas compris la vision du match depuis tout part du classement jusqu'au résultat final. Ouais, 3 matchs et 3 charnières centrales différentes. Qu'est-ce que tu penses de la paire centrale d'aujourd'hui? Des 3 paires, la défense centrale aujourd'hui était la défense, selon moi, la plus faible. Pourquoi? Parce que la première paire, Ongene Ngade était un peu plus vif. On sait que Ngade c'est l'assurance, mais Ngade a ce problème d'être un peu lent, il ne réagit pas quand il y a contacté des problèmes. C'est ça que le coach cherche vraiment à associer quelqu'un, il cherche une complémentarité avec Ngade. Ongene a fait le boulot. C'est vrai qu'il est face au Burkina Faso avec des avances un peu vivantes. Ongene a fait le boulot. Castellano, pour moi, il était clair, il était propre, mais en face, on n'avait pas de répondant en face, tu vois. On ne peut pas le juger face peut-être aux avancantes éthiopiens parce que c'est pas la même chose qu'au travail du Burkina. Mais la paix d'aujourd'hui, Moukoudi Ngade, vraiment, il était tellement, Moukoudi est tellement lent, il a de l'impact physique, il a du jeu aérien, mais il est lent. Les petits Cavediens, la balle au sol, tu vois, il était toujours là. Selon moi, et si je suis le coach, la paire la plus complémentaire, c'est la paire Castellano-Ngade, parce que Castellano a cette capacité de ressortir les ballons balle au pied. Il est plus technique, il est plus vif, et contrairement aux 2 autres paires. Bon, maintenant, ça va selon moi, ça va se jouer maintenant au cas par cas, au match par match. Et même sur le but d'aujourd'hui, moi, j'attribue la faute de ce but à Moukoudi. Parce qu'il s'arrête carrément. Quand Ngade va faire le tacle, Moukoudi s'arrête. Et c'est pas qu'on quitte la-bas derrière, il court, il essaie d'intercepter le ballon. C'est pas Faye qu'on essaie de couvrir ce ballon. Exactement. Quand on fait la passe, Moukoudi doit comprendre que Ngade va aller au duel, il vient couvrir. Exactement. Il concentre le but comme nous tous les autres spectateurs, c'est pas normal. Parce que quand il sait que Ngade va au duel, il revient parce que le gars ne peut que faire centre en retrait. C'est tout ce qu'il peut faire la boucle, rien qu'un centre en retrait. Tu reviens fermer, tu viens ouvrir les anciens. En attaque, Aboubakar Vincent a égalé Samuel Eto'o avec 5 buts en Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation d'aujourd'hui? Non, Aboubakar, il est en confiance. Là, quand un joueur a confiance, on le considère. Il a confiance. Tout ce qu'il tente, il le fait bien. Avant son but, là, il a cette action au ras du sol, le gardien va se sauver. Aboubakar Vincent, tout ce qu'on demande avant, c'est d'être en confiance. Ouais. Quand tu as confiance, tu oses, tu prends les initiatives et tout le sourire. Il aurait pu doubler vers la fin du match. Il est en confiance et c'est normal. Et je pense que si il garde cette confiance-là, on va compter beaucoup sur lui pour la suite de la compétition parce que maintenant, voici où la compétition commence. C'est là maintenant, il faudrait tous les buts, là, il faudrait maintenant
il faudrait maintenant confirmer ça en partie des huitièmes de finale. Parce que Toko Ekambi et Gamal aujourd'hui, c'était en dessous de la moyenne. C'était presque très mauvais match pour les deux. Après, c'est un mauvais match. Toko Ekambi n'est pas dans le match. Gamal non plus n'est pas dans le match. Et pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas d'animation offensive. On ne peut pas jouer un match avec 3 milieux défensifs et espérer que les joueurs du côté font le match. Quelles sont tes projections pour les huitièmes de finale? La CAN se joue sur du collectif. Si vous n'êtes pas une équipe, si vous ne jouez pas en équipe, vous ne pouvez pas remplacer cette CAN. Il n'y a aucune équipe ici où une individualité, à part seul le Cameroun, à Wakam Vincent, peut-être fait notre jeu. Mais à part le Cameroun, il n'y a pas d'équipe où il y a une individualité à stopper, quoi. Donc, si nous ne travaillons pas sur le collectif, si le coach n'essaye pas de trouver son équipe, on va se dire qu'on a pris les matchs de préparation, ça veut dire qu'il a pris ces 3 matchs pour faire son équipe. Mais si nous ne trouvons pas cette équipe, ce collectif, nous aurons beaucoup de difficultés à battre une petite équipe, peut-être comme la Sierra Leone, comme la Gambie. Ça, c'est petite entre guillemets, parce que maintenant, il n'y a plus de petites équipes. Il n'y a plus de petites équipes. Quelle analyse tu fais donc du match des Lions aujourd'hui? Je pense que le Cap-Vert, on connaît déjà que le Cap-Vert nous a toujours donné beaucoup de sueur froide. Et puis, ils sont dans la même lancée. Et on a déjà perdu une fois 3-1 et puis on a fait 0-0 à Yaoundé. Faire 1 aujourd'hui ne me surprend pas trop. Et le coach, on avait celui d'équipe, une bonne équipe, mais toujours Gade Gadju, il a beaucoup de lacunes techniques. Et on a aussi vu beaucoup de lacunes techniques. Moi, j'ai beaucoup de lacunes techniques sur le plan tactique de Faye Collins. C'est vrai que son engagement et sa volonté de bien faire fait qu'on ne voit pas certaines lacunes techniques, quoi. Comme par exemple, lorsque la défense s'allie, il est toujours décalé parce qu'il suit le joueur sans toutefois suivre ses 2 défenseurs centraux. Donc... Parlons du but. Le but, j'ai essayé de révisionner le but pour voir à quel niveau Moukoudi se trouvait, mais je ne sais pas à quel niveau Moukoudi se trouvait. Parce qu'il s'est arrêté. Oui. Au lieu de continuer l'action, au lieu d'aller couvrir derrière Gade, pour que éventuellement, si le ballon passe, il recourt vers le ballon. Mais il s'est carrément arrêté. C'est Faye qui quitte loin là-bas et essaie de venir intercepter le ballon. Et c'est pour ça que Faye finit par se télescoper avec Onana, parce que c'est Moukoudi qui devait être là, puis Faye devait être point de pénalty pour empêcher une éventuelle passe en retrait. C'est là que je dis que j'ai cherché Moukoudi. Je ne sais pas où il s'est arrêté au milieu de terrain, où il était dans le goal adverse. Je ne sais pas où vraiment il était. Ça fait 3 paires défensives différentes qu'on voit en 3 matchs. Pour toi, quelle est la meilleure paire qu'on doit amener au 8e de finale? Je pense que la meilleure paire était celle du premier match. Mais j'ai aimé celle avec Castelletto. Et puis, je pense que celle avec Castelletto peut être la bonne. Et puis, je pense que ces changements de paire peuvent être à l'origine de ces buts qu'on encaisse. Parce que les 2 défenseurs, certes, ils s'entendent ensemble, mais ils ne jouent pas les matchs ensemble. Or, s'il avait gardé peut-être Ongene au 2e match avec Gade Gadju, ou alors s'il avait maintenu Castelletto au 3e match avec Gade Gadju, les automatismes se créent. Puis chacun connaît quelle est la course qu'il faut faire lorsque le ballon est à gauche ou alors lorsque le ballon est à droite. Parce que les défenseurs, c'est vrai, tous sont apparemment droitiers, mais les courses sont très importantes, surtout lors des matchs. Il y a 3 paires différentes avec la même personne, même Gade Gadju lui-même, ça peut un peu le troubler, quoi. C'est un but, Aboubakar Vincent égale Samuel Eto'o. Qu'est-ce que tu penses de ce garçon intrinsèquement? Aboubakar Vincent, c'est un pur produit camerounais, pur produit de Coton Sport de Garoua, fin techniquement. Il est aussi un beau bébé, comme on peut dire. Donc, il est costaud et puis il est prêt physiquement. Pour avoir un gars aussi costaud technique, c'est vraiment rare dans le football moderne. Ouais. Donc, c'est quelqu'un à qui il faut tirer un grand coup de chapeau.
Au niveau des remplacements, on voit qu'il opère toujours les mêmes remplacements, les mêmes hommes pour les mêmes hommes. Et dans le jeu, ça n'apporte vraiment rien de différent. Qu'est-ce que tu penses qu'il doit faire au niveau des remplacements? Je pense qu'il devrait plus être objectif dans ses remplacements que de toujours et systématiquement remplacer. Si ce n'est Koundé, c'est Toko Ekambi ou alors Mominga Maleu. Donc, il devait, il devait un peu essayer d'être objectif dans ses remplacements. Parce qu'Abubakar, normalement, il devait y sortir. Même Faye Collins et puis Zambanguissa devaient sortir. Ça ne sert à rien de courir un risque sur un match où, même si on perd, on sait qu'on peut être qualifié. Et puis courir un risque avec Zambanguissa qui est en carton jaune, Faye Collins qui est en carton jaune, et puis les maintenir au stade pour ramasser Faye Collins presque à la fin du match. Ouais, c'est ce point, tu as raison. Pour suivre le jeu. Pour les huitièmes de finale, quelle est l'équipe que tu aimerais affronter? Quelle est l'équipe que tu n'aimerais pas affronter? Déjà, je n'ai pas jeté un coup d'œil au calendrier, mais je pense qu'on joue le groupe C, c'est ça? Je pense qu'ils ont parlé de C, D, E, un truc comme ça. Oui, C, D, E. L'équipe que je vais affronter, c'est la Côte d'Ivoire. Okay. Et l'équipe que je ne veux pas affronter, c'est peut-être en espérant que l'Algérie va se qualifier. Ce sont des équipes un peu trop compliquées à jouer. En fait, tous les pays maghrébins sont un peu compliqués à jouer. Quelle analyse tu fais du match de Lyon aujourd'hui? Vraiment, cette équipe-là, moi, je ne l'ai pas reconnue. Moi, personnellement, je ne l'ai pas reconnue. Vraiment, je suis dépassé. Et bon, je suis dépassé dans le tel, parce que j'avais déjà vu ça. Et on en parlait encore, tu te rappelles, la dernière interview, la dernière analyse qu'on a faite, je en parlais encore et je disais que vraiment un entraîneur qui, encore deuxième match, est en train de faire les changements à ce niveau-ci là. Et on avait vu ça aujourd'hui, même au troisième match, les changements continuent. Ça veut dire qu'il n'a même pas encore l'ossature. Nous savons tous qu'une équipe a une ossature. Une équipe a une ossature. Ça veut dire que tu sais que, bon, voici l'ossature de l'équipe, que même si c'est comment, c'est voici l'équipe qui commence. Maintenant, on peut maintenant faire des petits ajustements. Donc aujourd'hui, là, vraiment, moi, j'ai dit que, la dernière fois, j'ai dit que je restais sur ma faim. Parce que lorsqu'on va rencontrer une équipe maghrébine, les histoires que j'ai vues, je dis là, non. Sauf seulement si l'arbitre essaie d'être clément envers nous et peut-être uniquement dans ce sens-là où on pourra passer. Mais c'est que vraiment, il habite dans le sens sans prendre parti. Parlons du but. Sur l'action de but, on voit que Moukodji s'arrête totalement. Quand tu fais l'appréciation de l'action, là, tu comprends que l'avant-centre du Cap-Vert, il avait seulement une option sur l'action, là, c'est de centrer. C'était la seule option qu'il avait. Et Moukodji voit son coéquipier aller tacler. Moukodji avait l'intelligence que tu as, avec toute l'expérience que tu as. Normalement, tu dois courir, essayer de couvrir l'arrière de ton gars, just in case, si le ballon passe. Mais Moukodji ne le fait pas. C'est Faye Collins qui quitte de loin là-bas pour venir essayer d'intercepter le ballon. Qu'est-ce que tu as pensé de l'attitude de Moukodji sur le but là? Pour moi, il est fautif. Les gens pointent du doigt Collins, mais Collins n'est pas fautif sur l'action. C'est Moukodji qui s'arrête au lieu de couvrir un gars de... Non, Faye Collins ne peut pas être parce qu'il joue sur le côté et l'action se passe à l'axe. Donc, ça peut être, Faye ne peut pas être... Il peut être responsable de ça. Une action qui se passe à l'axe, c'est vrai que tous les défenseurs peuvent se regrouper, mais l'axe appartient d'abord aux stoppeurs et aux défenseurs. Donc, c'est d'abord l'axe-là. Maintenant, les deux latéraux peuvent de temps en temps venir couvrir, venir fermer, mais l'action, comme on dit, sur cette action, je pense que le gars, tout simplement, filmé, comme on dit souvent généralement au quartier quand on jouait, qu'il a filmé, ça veut dire que tu filmes l'action, tu regardes seulement. Ouais. Pour toi, quelle est la meilleure paire qu'on doit aligner au 8e de finale? Je pense que la paire qui a commencé aujourd'hui est la meilleure. En fait, jusque-là, elle est la mieux. Peut-être pas la meilleure, mais je trouve qu'elle fait mieux que celle avec laquelle on a joué au deuxième match là. Je pense
nettement mieux. C'est vrai que les gars n'ont pas donné le 100% aujourd'hui, parce que je comprends. Bon, il n'y avait pas vraiment d'enjeu, puisque de toute manière, on sait qu'on est qualifié déjà. Mais s'il y avait un enjeu, je suis sûr que les gars allaient vraiment mouiller le maillot. C'est tellement mieux que ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Le meilleur buteur de la Coupe d'Afrique a encore frappé aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation? Il aurait fait même mieux parce qu'il y a une action là qu'il a dans le deuxième mi-temps où il fallait juste placer le ballon et c'était ouvert. Ouais. Aujourd'hui là. Oui, je pense que jusque-là, Aboubakar nous donne le meilleur rendement de lui-même. Ok. Tu as pensé de Toko Ekambi et de Ngamala aujourd'hui? Toko Ekambi, aujourd'hui, vraiment, il était ou c'est transparent ou invisible, je ne sais pas. Je l'ai pas reconnu du tout là et vraiment c'était pas le Toko Ekambi de du deuxième match et du premier match, c'était pas le même personnage. Ouais. Quelle est l'équipe donc que tu aimerais affronter au 8e de finale? Moi, je préfère encore les équipes de l'Afrique subsaharienne, les Noirs de Pôle encore. Moi, je dis jusque-là. Ouais. L'équipe maghrébine, là, elles me font peur, surtout. La Tunisie en forme, le Maroc en forme. Oui, je ne sais pas s'il y a une possibilité de rencontrer l'Algérie, mais l'équipe que je voudrais qu'on rencontre, en fait, c'est une équipe de l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire les Noirs pour comme nous. Et sinon, je pense qu'on va avoir des sérieuses difficultés.